Salut les bouseux. À la suite de cette intro, vous trouverez l'extrait de mon passage chez Ziotlo, où j'ai pu parler, sur son invitation, de la tentative d'intimidation et de l'incitation au doxing réalisée par Wendy Boinard de la chaîne Wild Eye Demon, qui a été commanditée par AstronoGeek, alias Arnaud Thierry, donc, dont j'ai pu parler dernièrement. Je sens que je vais avoir des remarques, comme j'ai pu avoir sur Twitter à l'annonce du live, mais pourquoi tu vas chez Ziotlo alors qu'il a des casseroles, gna 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 gna. Alors, j'ai besoin qu'on diffuse ma parole. Et les gens qui sont prêts à me tendre le micro, ça sera pas des gens clean, parce que les gens clean, ils n'ont pas envie d'être éclaboussés. Ils n'ont pas envie qu'on les accuse d'avoir de la sympathie pour moi, parce qu'il paraît que je serai un prédateur sexuel pédophile de faibles jeunes femmes mariées de 40 ans. Si quelqu'un de clean me tend le micro, ça sera pour me défoncer la gueule. Actuellement, avec le recul qu'on a, avec le fait que la plainte a été classée sans suite, qu'on parle de moi, c'est le mieux qu'il puisse arriver, parce que ça donne l'opportunité de me défendre. Actuellement, c'est possible de me défendre sans recevoir uniquement une vague de haine. C'est possible de dire « Attendez, on est allé trop loin avec le bouseux, vu la réalité des affaires contre lui ». Désormais, c'est possible de dire ça, et c'est une bonne chose pour moi qu'on le dise, quel que soit l'endroit. Deuxième point, n'hésitez pas à parler. Alors si vous sentez que ça vous met en danger, parce qu'il y a des gens violents dans le lot quand même, ne le faites pas. Je vous oblige à rien. Mais si vous le pouvez, prenez la parole. Si vous êtes à l'abri, prenez la parole. Si vous êtes protégé par le pseudonymat, n'hésitez pas à profiter de votre liberté d'expression. Et n'hésitez pas à le faire dans les commentaires des vidéos, de la vidéo chez Ziotlo. Je vous mets deux liens, le lien d'origine, le lien de son extrait à lui, parce qu'il y a beaucoup de gens pas très sympathiques à mon encontre, qui font notamment pas mal d'attaques sur le physique, évidemment, et pas mal... Enfin, vous pourrez lire par vous-même, ne leur répondez pas, c'est pas utile, mais donnez un contre-discours, voilà. Comme j'ai toujours fait, apporter de la contradiction aux abrutis, ceux qui ne relèvent pas du harcèlement, je le rappelle, de contredire des abrutis. Voilà, donc n'hésitez pas à parler. Merci. On peut lui reprocher de s'être mal défendu, ce qui arrive. Je pense que si j'étais accusé des mêmes choses, peut-être que je me défendrais sûrement très mal, je pense. Et malheureusement, c'est très humain. Donc voilà, donc ce soir j'accueille Alexandre, qui est visé dans la vidéo du coup de Wild Eye par le biais d'AstronoGeek. Bonsoir le bouseux, est-ce que tu m'entends? Non, on va juste voir si techniquement ça passe. Vas-y. Et il faut que j'appuie pour parler. C'est vrai, j'ai oublié. Parfait. Alors bonsoir le bouseux. C'est bon là? Bonsoir, c'est bon. Ok, il n'y a pas de décalage? Non, c'est parfait. Non. Ok. Oui, alors petit rappel des faits. En effet, on a porté plainte. Donc la youtubeuse a porté plainte pour viol contre moi et ça a été classé sans suite dès l'enquête préliminaire. Voilà. Et ça c'est, il y a plein de gens qui ont tendance à pas en parler. D'ailleurs dans la vidéo d'AstronoGeek là, quand ils disent que j'ai été accusé d'agression sexuelle, ils disent pas que la plainte a été classée sans suite, ils le précisent pas ça. Voilà. Ça m'a pas mal, ça a détruit tout ce que j'avais, ça a détruit toute la chaîne quoi, tout ce que j'avais fait depuis 7 ans. Ça m'a pas mal pourri. Moi, ça fait depuis l'été dernier, ça va faire 1 an que je suis suivi par une psychologue. J'ai vu aussi une psychiatre pendant plusieurs séances qui pouvait pas faire grand chose pour moi. Donc j'ai continué avec la psychologue. D'ailleurs, j'ai un rendez-vous demain. Voilà. Donc ça a vraiment impacté ta vie, quoi. Ah bah oui, clairement. C'est vrai que les accusations étaient très graves et derrière, il n'y a pas eu spécialement de rectification ou de suivi de l'affaire, on pourrait dire. Il n'y a eu que un moment où c'était des accusations extrêmement lourdes et pas plus, quoi, effectivement. Ouais, voilà, ouais. Et donc, pour en revenir à AstronoGeek, là, son truc, c'est quand les accusations sont sorties, c'est à ce moment-là qu'il m'est tombé dessus. C'est-à-dire que moi, je l'ai critiqué en août 2020 pour ses vidéos, là, son trade et ses vidéos sur la cancel culture. Je l'ai critiqué pour ça. Et je tiens à rappeler que je ne l'ai pas traité de près ou de loin de violeur, d'accord, vu que ça c'est sa manœuvre pour faire croire que je l'ai accusé de viol
Et donc, c'est légitime de me pourrir la gueule, vu que c'est bien fait, que je sois à mon tour accusé, gna gna gna, en mode loi du talion, hein, pour légitimer le harcèlement contre moi. Sauf que moi, à la base, je l'ai pas accusé de viol, d'accord. Et pour ça, moi, je l'ai prouvé, d'accord. C'est dans... si tu peux mettre l'extrait de ma dernière vidéo, c'est à 4 minutes 17, Oui. Où il y a un extrait de ma vidéo à l'époque, où je dis que entre eux c'était consentant. Parce que moi, le sujet de savoir si ce qu'il décrit c'est un viol ou pas, c'était pas mon sujet. Moi, j'en avais rien à foutre. Ok, c'était pas du tout mon sujet. L'accusé de viol, c'était pas du tout mon sujet, et je l'ai jamais accusé de viol, de près ou de loin, ni même en sous-entendu. D'accord. Donc si tu peux, s'il te plaît, mettre à 4 minutes 17 l'extrait pour rappeler. Et on va mettre la fin de ta vidéo, on va écouter toute la fin comme ça. De violeur, mais en plus, j'ai dit le contraire. Voir ma vidéo, l'arroseur arrosé, et en particulier cet extrait. En effet, on comprend que, a priori, dans son couple, ils acceptent tous les deux de faire comme ça. Ça, c'est pas une accusation de viol, d'accord. Quant à le traité de facho... attendez, je remets l'extrait, du coup, qui vient d'être diffusé. Là, c'est à l'époque. J'ai dit le contraire. Voir ma vidéo, l'arroseur arrosé, et en particulier cet extrait. En effet, on comprend que, a priori, dans son couple, ils acceptent tous les deux de faire comme ça. Ça, c'est pas une accusation de viol, d'accord. Quant à le... Oui, c'est vrai que ça c'est précisé. Alors on écoute la fin. De facho, j'ai pas le souvenir de l'avoir fait, mais au pire, même si c'est le cas, c'est pas de la diffamation. Hein. Quand on pratique l'intimidation, quand on vante les régimes autoritaires, qu'on dit que la Révolution française n'a servi à rien, qu'on dit que les gens sont trop cons pour la démocratie et qu'il faudrait un despote éclairé, bon, faut quand même bien s'attendre à être qualifié politiquement, et cette qualification politique est d'extrême droite. Qualifier politiquement les gens, ça fait partie de la liberté d'expression. Même si ce régime déplaît beaucoup à AstronoGeek, nous sommes censés être en démocratie et l'expression de sa citoyenneté, donc de son opinion politique, est un droit. Ce mafieux de pacotille ne m'intimide pas, malgré toutes ses tentatives depuis 2 ans. Si AstronoGeek avait vraiment de la matière contre moi, alors il porterait plainte au lieu de se contenter d'essayer de m'intimider sur YouTube par le biais de la justice des réseaux sociaux. Vas-y, porte plainte. Qu'on rigole. Explique au procureur que j'ai parlé de toi. Avec un peu de chance, je serai convoqué. Oblige-moi. Oblige-moi à parler de toi à la police. Ouais. Donc la conclusion qui est assez... Alors, du coup, qu'est-ce que tu as envie de dire par rapport à tout ça, en fait? Je te laisse préciser peut-être. Tout d'abord, là, sa justification... leur justification de leur vidéo là et de dire que on sait où t'habites, hein, fais gaffe à toi, on sait où t'habites. Leur justification, ça repose sur l'idée que moi, Martin Eden ou Doomit, on serait anonyme et il n'y aurait pas moyen de nous retrouver et que porter plainte contre X, ça servirait à rien. Sauf que AstroGeek, il a même pas essayé en fait. Il a même pas essayé de porter plainte contre moi et direct, il a préféré payer une meuf pour trouver mon adresse. Et il n'a pas porté plainte. En plus. Moi, je vais vous dire, je suis pas anonyme. D'accord ? Je montre ma tête, déjà. J'ai un média, je m'exprime sur un média. Tout ça, il y a une forme officielle là-dedans. D'accord ? Je suis pas un faux compte, un obscur troll qu'on peut pas retrouver. Moi, s'il y a un avocat ou un flic qui vient dans mes messages privés pour me dire que il voudrait bien entamer une procédure judiciaire contre moi, je vais pas dire non. Je vais pas envoyer chier. J'aurais aucune raison de faire ça. Pourquoi je ferais ça ? Ça serait me tirer une balle dans le pied. Ça serait montrer que j'ai des choses à me reprocher, si vous voulez. Hein ? Donc, si il veut entamer une procédure judiciaire contre moi, s'il voulait faire ça, il pouvait très bien faire aller au plus simple, au plus facile, au lieu de dépenser l'argent de ses abonnés pour une enquêtrice qui lui a pas dit non. Hein. Elle lui a pas dit ouais, mais quand même, tu pourrais faire plus simple au lieu de me payer. Elle lui a pas dit non. Évidemment, elle est payée pour ça. Et donc, il aurait très bien pu envoyer un avocat ou en portant plainte, dire aux flics, voilà, vous pouvez le contacter sur son compte Twitter, à l'époque sur ma chaîne YouTube, sur ma page Facebook qui a sauté depuis, elle a été signalée, elle a sauté, mon compte Tipeee ou mon compte Twitter, il y a moyen de me contacter pour dire, écoutez, on peut s'arranger, est-ce que il y a moyen de te remonter, de bien sûr. Attaquer. Moi, il y a un flic qui vient me dire, voilà, on voudrait bien vous contacter. Ouais, d'accord. Écoutez, je peux me rendre à la gendarmerie de telle ville. Arrangez-vous avec eux pour une convocation et je m'y rendrai. J'ai aucun problème avec ça. Mais il a même pas essayé. Et donc tout leur truc là qui repose sur, on utilise des méthodes de merde, on fouille pour trouver l'adresse des gens.
parce qu'ils sont anonymes. On n'est pas anonymes. Doomit, Martin Eden et moi, je parle pour eux, mais je pense que ils vont pas me contredire. Si on veut porter plainte contre eux, ils vont pas dire non. Ça serait se tirer une balle dans le pied, ça serait montrer qu'on a des choses à se reprocher. Bien sûr que je vais collaborer avec la police ou avec son avocat s'il me contacte. Évidemment. Et donc, toute la légitimité, comme j'ai dit dans ma dernière vidéo, la légitimité de chercher mon adresse, ça repose uniquement sur l'idée de porter plainte contre moi. Mais il n'a pas porté plainte. Et ensuite, il s'en vante publiquement. Et moi, je considère que c'est de l'incitation au doxing. Pour moi, c'est pas du doxing. Pour Doomit, ouais, là, on a du doxing. Ils sont allés trop loin avec lui. Dans mon cas, c'est de l'incitation au doxing et c'est de l'intimidation. Ça consiste à dire, fais gaffe à toi, je sais où t'habites. Et d'ailleurs, il m'a envoyé en 2020 un message en me disant je sais où tu habites, pense-y. Ça, je l'ai montré dans ma dernière vidéo, son petit propos, là. Pense-y que je connais ton adresse parce que chez moi, il y a des gens qui viennent chez moi, il y a des gens chelous qui viennent chez moi, qui viennent devant chez moi. Et donc, pour bien me faire comprendre que, en connaissant mon adresse, s'il veut, il peut envoyer des mecs chez moi, d'accord? C'est ça. Donc, on est dans l'intimidation, on est dans la méthode de mafieux, d'accord? Et montrer, et c'est l'incitation parce que ça consiste, incitation au doxing, ça consiste à dire aux gens, bah écoutez, ce mec-là, c'est un connard, ces mecs-là, c'est des méchants, c'est des harceleurs, on peut les retrouver. Ça revient à dire, faites-le, retrouvez-les. C'est de l'incitation. Et c'est vrai que Monsieur Sam qui dit oui, on peut pas les retrouver, je vous mets au défi de. C'est pas très malin de faire ça sur Internet, sachant qu'Internet c'est le vivier justement de l'OSINT, donc voilà, les gars vont le faire en fait. Là, quand il dit mais non, Doomit, vous pouvez pas le retrouver, essayez de le retrouver. Oh putain, mec, c'est chaud. Et surtout que c'est un proche, je crois que Doomit va porter plainte, hein, je crois qu'il a pas le choix, donc. Ah bah oui, il a pas le choix. Il doit se protéger. Il est dans son droit, il est tout à fait dans son droit de porter plainte là. Hein. Bien sûr. Et du coup, pour toi, donc il n'y a rien de légitime dans la vidéo. Même la colère d'Astronogui, parce que vous êtes bouffé la gueule pendant longtemps, ça peut se comprendre finalement quand même en partie, ou pas du tout pour toi. Ces justifications, c'est quoi? Pourquoi il m'en veut? Il prétend que je l'aurais traité de violeur et de facho en sous-entendu. Dans les deux cas, c'est faux. Déjà, je l'ai pas traité de violeur, ça je l'ai prouvé. Je l'ai pas traité de violeur de près ou de loin, ni en sous-entendu. Quant à le traité de facho, bah écoute, comme j'ai dit dans l'extrait qu'on a vu, il y a un moment, c'est pas, moi je l'ai pas obligé à dire que son régime idéal c'est le despotisme éclairé. Et non, quand tu dis ça, faut bien t'attendre à être qualifié politiquement. On est en démocratie aussi, c'est mon droit de le critiquer politiquement. Ok, donc s'il trouve que j'ai dépassé les limites du cadre légal de la liberté d'expression, qui porte plainte. Et ensuite, le harcèlement, c'est quoi ces justifications? Que je l'aurais harcelé? Quoi, je l'ai critiqué plusieurs fois. Mec, si tu veux pas qu'on te critique, fais pas de chaîne YouTube, en fait. Tu fais 600 000, 800 000 vues. Entre-temps, il a pris 200 000 abonnés, le mec. Donc voilà, il souffre, le mec. Il souffre. Si tu veux pas, moi je l'ai pas obligé à parler de politique. Moi je suis dans la critique politique. Si tu veux pas que je te critique politiquement, parle pas de politique. Pourquoi il parlait de politique? Pourquoi il s'est mis à dire que son régime idéal c'est le despotisme éclairé? Pourquoi il s'est mis à vanter l'autoritarisme chinois parce que regardez, il n'y a pas de délinquance et on peut manger par terre? Pourquoi il s'est mis à dire ça? Personne ne lui a demandé son avis. Bon, il y a un moment, j'ai le droit de le critiquer. C'est pas du harcèlement, même si je le critique régulièrement. Parce que sinon, si on va par là, si on critique régulièrement quelqu'un, c'est déjà du harcèlement. Des types comme, je sais pas moi, l'extracteur de jus, vous voyez, qui critiquent régulièrement, eux, ils sont l'extracteur de jus, le collectif, ils sont quand même spécialisés dans la critique contre Thierry Casasnovas. Est-ce que c'est du harcèlement? Il parle que de lui, hein, il parle que de Thierry Casasnovas. Mais pourquoi on va pas se mettre à considérer que c'est du harcèlement? Au prétexte qu'il le critique régulièrement, parce qu'on considère que c'est légitime, parce qu'on considère que Thierry Casasnovas, il fait de la pratique illégale de la médecine, et donc on est en droit de le critiquer, même si on le fait régulièrement, parce que c'est légitime. Et ben moi, je suis, avec certains cas, avec certaines personnes, comme Astrogi, je les critiquais régulièrement, parce que régulièrement, ils tenaient des propos politiques avec lesquels je n'étais pas d'accord, et donc je les critiquais régulièrement. Est-ce que c'est pas la dérive de Twitter, ça, tu vois, des réseaux, c'est-à-dire le côté, chaque commentaire va être là, du coup l'influenceur comme AstroGeek va voir tous tes tweets, etc., tout le monde surréagit, du coup ça crée ce ras-le-bol, on va dire, de certains, tu vois. Oui, bien sûr. Et toi, t'as bouffé les conséquences aussi, malheureusement, de cette moi, mécanique, quoi. Tu sais,
moi, j'en parlais pas parce que j'ai pas envie de me poser en victime, mais pendant des années, il y a plein de gens qui m'ont cassé les couilles aussi, hein, comme ça, à déformer tous mes propos et encore plus maintenant d'ailleurs. Bien sûr qu'il y a plein de connards, évidemment, hein, mais faut faire distinction entre la critique légitime, ce que j'ai fait, hein, et les gens qui vont complètement déformer tes propos, les gens qui vont chercher vraiment Oui, à te nuire. à te nuire, quoi, et à mentir. Moi, j'en ai vu plein qui faisaient passer, mes sarcasmes pour du premier degré, pour me faire dire des trucs que j'ai jamais dit. Il y a un moment, c'est le jeu, hein, aussi, hein. Oui, c'est plus de la satire, c'est du premier degré parce que ça déplaît. Ouais. Ah, je vois certains disent oui, tu l'as affublé de l'astronofaf. Ouais, mais c'est pas. C'est Ah, pareil. non, c'est faux, ça. Voilà. Non. Et puis Moi, même, j'ai jamais. et même si j'ai c'était jamais- vrai, je sais même pas si ça pourrait être considéré comme du harcèlement. Ça dépend. Même, je sais pas. déjà, moi, Astronofaf, ouais, j'en vois des gens dire ça, moi, je l'ai jamais dit. J'utilise pas que pour qui que ce soit, je ne vais pas déformer le pseudo des gens. J'ai toujours dit Astronogeek. Ben, j'ai jamais dit Astronofaf. Vous pourrez chercher sur Twitter le Bouzemag Astronofaf. Vous trouverez rien. Il n'y a aucun tweet où j'utilise ce terme. D'accord? Déjà. Et ensuite, moi, Astronogeek, j'ai jamais cherché à lui mettre ma critique sous le nez, si tu veux. Ce qui relèverait du harcèlement, parce que le harcèlement, quand t'as quelqu'un qui vient régulièrement chez toi pour te casser les couilles, ouais, on peut dire que c'est du harcèlement. Quand t'as quelqu'un qui est dans la rue, n'importe où, et qui parle de toi en mal, bon, c'est chiant, hein, mais c'est pas du harcèlement en fait. Hein. Donc moi, j'ai jamais cherché à lui mettre ma critique sous le nez. Je l'ai jamais tagué. Je lui ai jamais envoyé des messages privés pour lui dire regarde ce que je dis de toi. T'es content, gna 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 gna. J'ai jamais fait ça, d'accord. Donc là aussi, ça relève pas du harcèlement. Hein. J'ai jamais cherché à le viser personnellement. Moi, j'ai toujours mes vidéos et mes critiques sur lui, c'est toujours pour dire à mon public, bah voilà, il y a ce type-là, il a dit ça, je suis pas d'accord. Voilà pourquoi. Quels sont mes arguments. Et voilà. C'est tout ce que j'ai fait. Et s'il trouve que j'ai franchi les limites de liberté d'expression, qui porte plainte. Moi, je suis tout à fait prêt à me justifier. Et ça va être compliqué pour lui de gagner. D'accord. Et t'as eu des conséquences, toi, de ce qui s'est passé de cette vidéo ou pas? Est-ce que toi, comme Doomit, par exemple, t'as eu des gens qui t'ont appelé ou non? Ça a été. Non, pas pour l'instant. Et tant mieux, parce que si, comme j'ai dit, s'il y a des gens qui viennent m'emmerder chez moi, je porte plainte directe contre Astronogeek, là. Hein. D'accord. Mais bon, ça me fait penser à un point de leur vidéo aussi. Il y a ils cherchent à responsabiliser les gens, comme ça, avec cette idée que si on te retrouve, c'est que tu t'es pas assez protégé. Hein. Il y a cette idée-là, que t'as pas assez protégé tes informations personnelles. Sauf que par où elle est passée pour me retrouver la Wendy Boinard? Elle est passée par des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Avant de me lancer sur Internet, moi j'ai effacé mes traces, hein, j'ai nettoyé, hein, j'ai fait en sorte qu'on puisse pas me retrouver, d'accord? Et ça a plutôt bien marché, elle le dit elle-même, elle a galéré pour me retrouver. Hein, elle a dû faire appel à un ami qui l'a conseillé. Donc, mais elle est passée par deux choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. C'est l'administration française et les contacts, les connaissances. Moi, je peux pas fliquer l'administration française, hein, alors que j'ai effacé des trucs. Quand t'es inscrit dans l'administration française et ils vont refiler tes informations à des annuaires. Moi, j'ai essayé de nettoyer ça, mais évidemment, c'est impossible. Ouais. C'est impossible. Et les contacts, bah là, pareil, tu peux pas fliquer parce que si toi, tu protèges ta vie privée, mais que t'as un copain qui est trop bavard. D'ailleurs, voilà, ça sert à rien. Ils vont passer par là. Hein, et donc elle est passée par des contacts sur lesquels je peux pas fliquer mes contacts. Ça me fait penser à... Il y avait une anecdote, quand j'étais encore sur Facebook, il y avait une amie du lycée qui a donné dans les commentaires le nom de la ville où on était au lycée. J'ai effacé direct. Tout de suite, je lui ai rien dit, j'aurais dû lui dire, mais il y a des gens qui font pas gaffe. Et moi, je peux pas contrôler ça. Hein. Et elle est passée par des choses sur lesquelles j'ai aucun contrôle. Donc, chercher à responsabiliser les gens, protéger votre vie privée, si on remonte à vous, ça sera de votre faute. C'est un peu ça l'idée. Et vraiment, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas de contrôle. Elle est passée par des choses sur lesquelles j'ai pas de contrôle. Je pouvais pas contrôler ça, par où elle est passée pour remonter à moi. Voilà. Donc on est au-delà de l'osint, quoi. On est sur un vrai travail d'enquête je crois que... Alors, je sais pas si c'est moi qui déforme, mais je crois qu'elle a été voir la grand-mère de quelqu'un, si je dis pas de bêtises.
avoir Ça, j'ai des pas regardé infos. cette partie de la vidéo, Mais je crois ouais. que je sais plus sur qui, peut-être Martin Eden, si je dis pas de bêtises, mais je crois qu'elle a été discutée avec la grand-mère de quelqu'un, donc voilà, on est vraiment sur les Ouais, démarches. en se faisant passer pour quelqu'un d'autre, voilà, ça fait un peu arnaque. Tu vois, ça fait un petit peu quelqu'un qui se fait passer pour un flic, pour arnaquer les petites vieilles. Et non, moralement, c'est douteux, quoi. C'est douteux, c'est très Bah, mauvais. c'est pas douteux, ça fait partie du travail. C'est juste que en faire Ouais, mais la étalage, finalité- c'est plus ça moi qui me pose problème, c'est en faire étalage en vidéo. C'est-à-dire, moi, Déjà, il y a NordVPN deux- par exemple, voilà. c'est pareil. NordVPN, je sais pas comment. Mais bon, ça c'est les sponsors. J'ai l'impression que. Moi, je veux des sponsors, Et- les copains. Merde. Vas-y. C'est ça, il y a deux points qui vont pas. C'est de un, en faire étalage et montrer qu'on peut le faire, donc l'incitation. Et le deuxième point, c'est la finalité. C'est-à-dire que si tu fais une cagnotte pour payer tes frais de justice, mais que tu portes pas plainte, c'est une arnaque. Donc, faire une cagnotte pour payer des frais de justice, c'est bien, c'est moral. Mais si tu t'en sers pas pour les frais de justice, c'est pas bien. Bah là, c'est exactement ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont utilisé une méthode pour trouver les gens dans le but de porter plainte, mais ils n'ont pas porté plainte. Donc la méthode, elle n'est pas légitime. Et alors certains disent, pour toi traiter de facho dans plusieurs vidéos, c'est de la gentille info bienveillante ou tu comprends pas pourquoi les gens te tombent dessus. Donc est-ce qu'on peut Où est-ce considérer que je l'ai que traité à de force facho de, voilà, Bah, où est-ce que je l'ai traité de facho dans plusieurs vidéos? pour les gens, Déjà. en tous les cas, c'est ce que t'aurais fait. Après, je sais pas si c'est, je Ouais, sais pas bah, si c'est absolument vrai en fait. Même moi, j'ai un doute là-dessus. C'est-à-dire que autant, je crois que pour, peut-être pour Psycho, j'aurais tendance à dire oui, si je dis pas de bêtises. Mais Non, Psycho, c'est- en tout cas, Psycho, d'extrême droite, c'est sûr, Si voilà, je devais mais, le qualifier, lui, pour moi, c'est l'idiot utile. Même psychodélique, je le traiterais pas de facho, c'est l'idiot utile des fachos. C'est oui, celui c'était qui ça, leur oui, sert en la plus. soupe. C'était ça. En plus, ouais. Moi, voilà. Mais à son geek, ouais, il est d'extrême droite. Après, j'ai pas le souvenir de l'avoir traité de facho, mais c'est Pour mon toi, il est droit de d'extrême dire droite, que- ouais, vraiment, quoi. Bah oui, il y a un moment, bien sûr. Il est D'accord, quoi ouais, sinon? Bah, Il est socialiste, il pourrait être, non, libéral autoritaire, de droite, quoi. De droite, Ouais, bah, ça, sécuritaire, c'est- quoi, tu vois, voilà. Ça, c'est l'extrême droite. Ah, C'est- oui, mais voilà! Tu vois, c'est là où on tombera pas d'accord tous les deux, c'est que pour toi, c'est directement Attends, l'extrême droite, quoi. C'est... Autoritaire, libéral autoritaire. Tu sais ce que c'est le libéralisme autoritaire? C'est Pinochet. Et Ah, Pinochet, y c'est a quoi? pas que... Pinochet, c'est d'extrême droite, c'est pas facho, Pinochet? Sarkozy, peut-être Ah, le libéralisme Sarkozy, c'est, voilà, c'est, voilà, ah, j'entends. Alors, petite question hors sujet, Francis Binet qui a payé pour ça. Que penses-tu du nouvel album de Judas Priest, Alexandre? Il te demande directement. Moi, j'en sais rien, je m'en bats les couilles. Voilà, la réponse est là. Donc tout simplement. Mais derrière, ok. Et du coup, pour les autres, parce que pour toi, est-ce que c'est façon de parler quelque chose qui est lié aux militants, du coup, parce qu'il y a aussi cette question qui a été soulevée de dire, est-ce que c'est voilà, est-ce que c'est une attaque face aux militants de gauche directement, plus que entre youtubeurs? Ouais. Bah oui, clairement, les trois, Victor Nickel, bon. Victor Nickel, il m'a pas l'air très clean, le mec, lui, hein, lui, d'accord. il a un vrai problème. Je Bon, confirme. Ce qu'a pu montrer, parce que pour lui, on a des preuves quand même. Pour Victor Nickel, on a le fait, Monsieur Sam a pu montrer que voilà, il a été enregistré à son insu, une conversation privée qui a été diffusée. Bon, ça se fait pas. Hein, c'est pas une méthode. Hein, c'est pas voilà. Bon, lui, ok, mais Doomit, Martin Eden et moi, tous les trois, on tient des critiques politiques de gauche, comme par hasard. Donc, il y a quand même, pour moi, oui, il y a quand même un message qui est fait que, bah voilà, les critiques politiques de gauche, faites gaffe à vous, on sait où on peut vous retrouver et on sait où vous habitez. Hein. Donc, ouais, il y a clairement une intention politique derrière ça, bien sûr, bien sûr. Et tu comptes porter plainte, toi, du coup, ou pas? Comme Martin Eden ou d'autres Si je le fais, je le dirai pas, de toute façon. D'accord. Ah, ouais, ok, non, mais après, libre à toi, effectivement, de le dire ou non, ça c'est Non, normal. mais je préfère... Je préfère pas prévenir, parce que je trouve que avoir le courrier de la gendarmerie qui arrive, ça, si on n'est pas prévenu avant, ça a plus d'effet psychologique. Hein, donc je préviendrai pas, non. Alors il y a Sir Humber qui dit calmez-vous, il y a des tas de documentaires sur les détectives et leurs méthodes avec des masses de détails, la vidéo de démons et du même acabit, rien d'anormal. Ouais, alors je suis d'accord avec toi, sauf sur un point, c'est-à-dire qu'en gros on parle pas des mêmes types de personnalités, on va parler de personnalités politiques, machin, c'est des enquêtes ou des trucs qui sont déjà passés, qui ont été jugés, machin, donc... on peut dire, voilà, cette personne était un tueur, un assassin, on a fait une enquête, on l'a retrouvé grâce à sa boîte aux lettres, le samedi 24, on a parlé à sa grand-mère. Oui, tu peux le faire. Mais là, en fait, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas encore de... Les plaintes ne sont pas forcément toutes faites, etc. Donc on est quand même dans l'entre-deux. On n'est pas sur un truc qui relate des faits. On est sur quelque chose qui explique comment on fait, dans quelque chose qui n'est pas encore jugé. Moi, personnellement, tu vois, Martin Eden
et Victor Nickel, mais surtout Victor Nickel, et Martin Eden parce qu'il est à la bordure, parce qu'il est très insultant, parce que voilà, à la limite, tu vois. Je peux entendre qu'on dise, ah voilà, c'est à la limite du harcèlement. J'avoue que moi, le bouseux, je comprends pourquoi Astronogeek fait la vidéo par rapport à lui, j'entends, je comprends, même si j'avoue, je valide pas le côté harcèlement, parce que pour moi, c'est compliqué, ou sinon, bah dans ce cas, tout le monde est harceleur sur les réseaux sociaux, comme je le disais tout à l'heure. Mais, bah du coup, effectivement, Doomit, alors là, je pige pas. C'est-à-dire, j'ai pas pigé pourquoi il était dans cette vidéo, surtout qu'il est nouveau dans l'univers YouTube. Donc ça pose quand même des questions sur cet aspect-là. Et du coup, ça pose plus une question d'ordre éthique, en fait. Et de ce que j'aurais compris, certains, en tout cas, j'ai vu ça sur Twitter, auraient signalé effectivement même White Knight, quoi. C'est-à-dire au conseil, on va dire, de l'ordre représentant les détectives, etc. Donc, à voir et à suivre sur cette affaire. Est-ce que tu veux rajouter d'autres choses avant que je fasse monter Astérion, qui lui connaît aussi ce sujet du doxing et tout, donc on va parler de ça aussi avec lui. Mais est-ce que tu as d'autres choses que tu voulais soulever par rapport à cette vidéo ou par rapport à toi, etc. Là, comme ça, non, il n'y a rien qui me vient, là, non. D'accord. Et toi, du coup, il y a quoi de neuf? T'en es où au niveau de ta chaîne, etc. Comment ça se passe? Bah, c'est la galère, hein, c'est la galère. Enfin, cette année, ça va mieux, je reprends. Avec ma psychologue, on a réduit les séances. Avant, c'était une fois par mois, maintenant, ça va être tous les 2 mois. D'accord. Cette année, ça va mieux, quoi, voilà. Mais bon, c'est pas encore, c'est pas ouf non plus. Oui, c'est pas réglé. Tu m'étonnes. Je pense que malheureusement, une affaire comme ça, oui, enfin, c'est malheureux, mais ça sera, voilà, c'est pas à vie, mais tant que t'es sur Internet, il y aura toujours des échos, des rémanences de tout ça, quoi. Et je te souhaite de te réparer au mieux, quoi, parce que c'est vrai que... Ouais. Je comprends. Je comprends. Et ceux qui sont très durs dans le chat, juste parce que j'en vois beaucoup là qui ont été très durs tout à l'heure. Franchement, vis-à-vis du bouseux, je comprends que vous soyez pas d'accord politiquement, voilà, vous n'êtes pas d'accord, voilà, critiquer, y a pas de souci. Mais arrêtez de le descendre en fait, parce que surtout sur l'aspect, voilà, des accusations qui auraient été faites ou les sortes d'a priori que vous avez sur lui, je pense qu'il y a mais lâchez-lui la grappe quoi. Juste lâchez-lui la grappe, il a le droit de surfer, il a le droit de faire sa vie, il fait sa chaîne, et surtout surfer, c'est même pas le bon terme, c'est-à-dire surfer sa vie. Mais Surfer, il a rien fait, quoi. Enfin, à part être critique et être politiquement opposé même à moi ou à d'autres, c'est bon, on peut peut-être lui lâcher la grappe et arrêter de l'emmerder et arrêter d'essayer de le détruire parce que bah, ça sert à rien en fait et que ça par contre ça confine aussi au harcèlement quoi du coup. Donc et à l'inverse, voilà, hein, c'est pareil, lâcher la grappe à des astros de geek ou qu'importe, enfin c'est à un moment donné il faut arrêter de vous bouffer la gueule pour tout et n'importe quoi et voilà, le laisser un peu tranquille parce que même si vous l'aimez pas, voilà, tu l'aimes pas, t'as le droit. Par contre, voilà, certains effectivement ça sert à rien quoi. Moi personnellement j'ai été le voir en privé en me disant ouais, j'ai un peu peur, je suis désolé quand même et puis en me vantant en disant je suis le seul. Mais derrière, il y a un moment donné où franchement, moi, ça me fait de la peine de me dire, voilà, on peut détruire quelqu'un et ne pas regarder derrière en disant, ah bah tiens, il y a un gars, il est un peu au sol, bon, on lui jette des cailloux, du coup, en profitons-en. Il y a un moment donné, les gars, changez peut-être vos fusils d'épaule.